Hello everybody! On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma recette de matcha latte à la vanille. Donc là c'est la version froide. Je vais d'abord vous présenter tout ce qu'il vous faut pour cette recette. Évidemment du matcha. Celui que j'utilise c'est un matcha que j'ai acheté sur Amazon de la marque Osha Co. C'est un matcha bio, il est bien vert, il est super. Bon rapport qualité-prix, je le recommande. Ensuite on va utiliser du sirop de vanille. Pour le coup moi c'est de la marque Monin. Ensuite évidemment du lait. Là pour le coup j'ai du lait d'avoine de la marque Oatly, mais vous pouvez utiliser le lait de votre choix. Et enfin nous aurons besoin de vanille en poudre sucrée. Ça va nous servir à la fois pour le goût et la déco. Et vu que c'est un matcha froid, nous aurons besoin de glaçons. Au niveau des ustensiles, il vous faut un fouet en bambou, un tamiseur. Ça c'est optionnel, c'est juste que je suis une matcha girl. C'est comme une espèce de cuillère pour prendre le matcha. Un petit bol avec un bec verseur, c'est beaucoup plus pratique, je vous le conseille. Il vous faut aussi une balance et pour finir, une bouilloire. Alors avec celle-ci, je peux mesurer la température et c'est important parce que quand on fait un matcha, c'est important de respecter une certaine température pour l'eau. Après, si vous n'en avez pas, bon, vous faites bouillir de l'eau comme vous pouvez. Moi, j'ai commencé comme ça. Voilà, et ben c'est parti. Passons à la recette. Alors, la première étape, ça va être de faire le matcha. Donc on prend le tamiseur. Vous allez mettre 3 g de matcha si vous voulez un matcha normal et 4 g pour les plus gourmands. On tamise. Il va falloir faire chauffer votre bouilloire à 75 degrés précisément. On va commencer par verser 10 ml d'eau. Avant de fouetter, il va falloir mettre votre chasen dans de l'eau chaude pour que le fouet puisse un petit peu se ramollir et qu'il puisse mieux fouetter. Donc on vient faire des mouvements en W comme ça. Et ça va venir faire une pâte super onctueuse et brillante. Voilà ce que ça donne. Trop beau. Et on va venir ajouter 20 ml d'eau. Si vous avez mis 4 g de matcha, il faudra mettre 40 ml d'eau au total. Vu que vous en avez déjà mis 10, vous en rajoutez 30. Pour nous, on va en rajouter simplement 20. Et on vient de nouveau fouetter jusqu'à obtenir une mousse sur le dessus. Toujours dans un mouvement de W ou de M. Vers la fin, vous ralentissez et vous essayez de soulever un petit peu le fouet pour qu'il reste en surface. Voilà ce que ça donne. Vous prenez un verre, il faut qu'il soit très beau, sinon la recette ne marche pas. On va commencer par les glaçons. Ensuite, on va venir mettre notre super sirop de vanille. Il en faut 10 g. On enchaîne avec le lait. Vu que moi j'aime bien quand on sent bien le matcha, j'en mets pas trop, j'en mets 120 ml. L'avant-dernière étape, c'est le matcha. On vient verser délicatement notre matcha par-dessus et c'est là que c'est très satisfaisant parce que c'est trop beau. Et la touche finale, c'est la vanille en poudre sucrée. Donc ça, vous en mettez un petit peu au feeling. Pour le coup, regardez moi ce que je mets, c'est vraiment des petites paillettes. Et votre matcha est prêt. C'est un moment encore plus satisfaisant. Est-ce que vous êtes prêts pour la dégustation ? Parfait. Oh là là. Pour ceux qui aiment bien quand c'est bien sucré, je vous conseille de mettre 15 ml de sirop de vanille. Mais ceux qui aiment pas trop quand c'est trop sucré, 10 ml c'est parfait. Il est trop beau. Et ben voilà, maintenant vous savez faire un matcha à la vanille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner parce que je vais faire plein d'autres recettes. Bisous!